Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la chronique de Grande Gaïa, le persécuteur au diesel. Donc je vais commencer par parler déjà de Melchior parce qu'on est dans la chronique. Donc Melchior, immunisé aux altérations d'état pendant 3 tours. Euh, il fait des attaques feu, eau, terre, foudre et lumière. Et il va pouvoir infliger paralysie et réduire l'attaque. Donc c'est 40% de chance d'infliger paralysie, 50% de chance de réduire l'attaque. Et ensuite au second combat, il y a Michel qui ressuscite 4 fois. Donc ça me laisse le temps de vous parler de mon équipe en tout premier lieu. Donc je suis le schéma d'une équipe que j'appelle l'équipe défense ou trial, c'est-à-dire un leader stade de préférence. J'aimerais bien que Graden 6 étoiles sorte parce qu'il est très très bien. En plus il est libre. Magena 48 de coups, c'est tout simplement énorme, mais sinon c'est l'unité phare pour passer trial et tout. Vous pouvez faire double Magena d'ailleurs si vous voulez faire des. Enfin, vous pouvez faire double Magena, mais il faut faire des concessions après sur le reste. Moi j'ai préféré ne pas faire de concessions, avoir que des 7 étoiles, et par contre avoir peut-être pas Magena, mais c'est très bien passé. Donc ensuite, leader stat, mitigeur. Donc moi c'est EDA, il y a aussi Aaron, Krantz, bientôt il y aura Zeldus qui est l'évolution d'Oulu. Ensuite mon heal donc c'est Ivris. Vous pouvez faire une concession et prendre Eir en fait qui frappera aussi. Ou Elimi. Mais dans ce cas il faudrait faire une concession ailleurs. Donc je vais prendre une concession sur EDA. Une bonne unité que j'apprécie c'est Coldron qui va buffer attaque et critique en fait. Donc qui peut être pas mal. Ensuite, un générateur de CC. Donc ici c'est Bastille, il y a Medina aussi, Merlin. Pareil, Merlin par contre qui a un coût augmenté. Et un frappeur ici c'est Riz. Donc la chronique en elle-même, il y a une résistance au taux d'apparition de CC, une résistance au taux d'apparition de CV. De la résistance au buff de taux d'apparition de CC et de CV. Résistance aux coups critiques, aux dégâts des coups critiques, au buff de dégâts des coups critiques, aux dégâts élémentaires, au buff de dégâts élémentaires. Voilà. Donc maintenant intéressons-nous donc au combat contre Michel. Après cette dernière résurrection, bien entendu, elle possède plus de vie. Et oui, sinon ça serait trop simple. Et au bout de 2 tours, donc va invoquer Dual GX. Après 3 tours, ça sera Zelban et Lodin. Et après 4 tours, ça sera Tiara. Donc que fait Michel? Elle augmente l'attaque. Elle ajoute l'élément feu. Et elle peut infliger blessure. Donc ça c'est Michel, qui aura bientôt sa 7 étoiles. Qui est une 7 étoiles intéressante. Après, vu qu'on a Cornelius, ça enlève peut-être un peu de sa 7 étoiles. Je sais pas. À voir lorsqu'elle sera sortie. Sinon, donc là, il y a du LGX qui est apparu. Donc lui, il augmente le taux de coup critique, il ajoute l'élément ténèbres et il peut infliger faiblesse. Ensuite, on va voir le chien, Zelban. Donc 25% de chance de réduire les dégâts subis. Il va buffer la défense et ajouter l'élémentaire. Et après 3 tours, il fait une grosse attaque sur une unité avec 40% d'infliger poison, maladie et il peut retirer tous les buffs. L'Odin. Lui, il fait plus de dégâts lors d'un coup critique, comme du LGX. Je crois que je ne l'ai pas dit, désolé. Il va ajouter l'élément foudre. Il va pouvoir paralyser. Et lui, c'est 4 tours après avoir été invoqué qui fait la grosse attaque de foudre sur un ennemi. Donc les noms des grosses attaques, donc pour Zelban c'est je le libérerai à nouveau, et pour l'Odin c'est goûte un peu à mon nouveau pouvoir. Voilà, si vous voulez savoir. Et enfin Tiara, elle peut être paralysée, elle possède un passif qui la soigne. Ça la soigne que elle. Sinon elle soigne, alors elle rajoute l'élément eau, elle peut réduire l'attaque de 90%. Et elle a 30% de chance de réduire la rec de 80%. Et ce pendant 3 tours. Donc on attend des unités qui sortiront bientôt, qui en fait immunisent ou retirent ce genre de buff. Alors là, ça va, c'est encore l'attaque et la rec, mais la réduction de la défense, ça peut piquer. Et donc le combat final. Donc ça vous oppose à Dual SGX qui donc là commence à compter les tours.
Au bout de quatrième tour, il va invoquer Michel. Michel, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle va l'attaquer lui. Il faut suivre en fait ce qu'ils se disent. Au neuvième tour, donc normalement il fait merci Michel. Donc ça veut dire qu'au prochain tour, il lancera l'attaque code 666. Donc c'est une attaque qui inflige 500% des PV en dégâts. Donc c'est énorme. Sur tous les ennemis et alliés, donc sur tout le monde. C'est un kamikaze. Pour survivre, donc une idole d'ange, une unité à idole d'ange. Donc moi c'est Ibris qui était quand même là. Un UBB qui peut réduire les dégâts à 1. Personnellement, j'utilise du bébé de Magena, le bébé ou SBB de EDA et je fais garde, il me semble. On verra ça de toute façon tout à l'heure. Donc, tout ça, ça nous donne la sphère fragment duel et 3 gemmes aussi. Donc, fragment duel qui améliore l'attaque et les PV max de 30%, le taux de coup critique de 20% et qui donne une chance d'ignorer la défense de 30%. Et ça augmente les coups critiques. Voilà, non, les coups critiques augmentent fortement la jauge bébé, c'est-à-dire de 4 à 6 CC. Donc voilà. La chronique donc est intéressante, vu que j'aime bien le badge en plus, donc moi ça m'a plu. Après, il n'y a pas vraiment de difficulté. Et un peu dommage. Ce qu'il me reste à faire, donc il me reste à faire le trial X4 contre Ariol. Et la chronique de Grande Gaïa, donc il me reste les 12 gardiens, niveau 4, 5, 6, 7. Et les meneurs de l'Exode. Mais bon, on a tellement mangé des héros d'El Gaïa que les voir encore une fois à nouveau, ça m'enchante pas des masses. Donc, j'ai parlé donc de Yggdrasil qui est sorti il y a pas longtemps. Donc, normalement, je fais pas d'analyse d'unité. C'est donc l'Afroc qui fait ça. Donc, pour le moment, je le laisse faire ça. Peut-être qu'un jour je le ferai. Ça dépendra si elle la demande ou non. Donc, il parlait de Melchior en fait qui possède un buff que possède Yggdrasil. Donc, ouais, je parle surtout d'un buff en fait, je parle pas vraiment de l'unité. Donc, ce buff, un buff qui booste la défense selon l'attaque ou selon le HP pour Yggdrasil. C'est très intéressant et on va en avoir de plus en plus besoin. Parce que si on suit les autres versions, les combats vont être de plus en plus difficiles et on va de plus en plus avoir besoin de la défense, de PV et tout. Donc Yggdrasil qui est à mon sens un bon support. Bon, elle a un coût de 45 mais elle permet d'avoir donc comme Tridon qui est une bonne unité que j'utilise sur US parce qu'il permet de passer les gros RC facilement. Enfin facilement. Il permet de survivre au RC. Donc Yggdrasil c'est un peu notre Tridon on va dire parce qu'elle booste la rec. Elle fait un bouclier à 75% de la rec. Donc là l'effet combiné de Blink et Gazzolina. Ensuite sur son bébé elle va booster la défense selon les HP. Alors c'est que 10% mais il faut savoir que ces 10% c'est énorme. J'ai fait un essai sur ma version US, donc j'ai Avent et j'ai Libera. Donc Avent booste l'attaque oui, booste l'attaque équivalente à 15% des HP. Libera elle booste l'attaque équivalent à 50% de la rec. Il faut savoir que Avent boostait plus l'attaque que Libera. Donc 10%, c'est pour ça il faut pas croire que c'est rien du tout, c'est pas mal. Donc voilà, Yggdrasil sera à mon avis une bonne unité associée à Magena pour résister et pour passer le contenu futur. En plus elle a le boost de la Jojo D. Donc il faut savoir que ce genre de buff n'était pas prêt d'apparaître sur notre version avant un certain temps. Si je dis pas de bêtises, je sais qu'il y a Zephyr qui l'a. Après, je sais pas s'il y a d'autres unités. J'avoue que j'ai pas trop suivi. Donc voilà. Et ben, je vous dis à très bientôt pour un trial ou une grande Gaia Chronicle. Ciao, ciao.